ivoirienne des droits de l'homme, l'IDO, est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie. Elle fait partie des premières organisations ivoiriennes de la société civile. Si la LIDO est devenue une organisation non gouvernementale de premier rang en Côte d'Ivoire et de renommée internationale, c'est bien parce qu'elle a mis un accent tout particulier sur l'information et la formation des citoyens à travers des conférences, des séminaires et des campagnes de sensibilisation. Il importe cependant de reconnaître qu'elle est née dans des conditions sociopolitiques difficiles. En d'autres mots, plusieurs raisons ont motivé sa création. Dans les années 80, il y a eu les prémices de l'ère qui allait s'ouvrir à partir des années 90. Je retiendrai deux signes. Le premier, c'est en 1977, c'est qu'en 1977, il s'est produit au sein du gouvernement très stable du président Houphouët-Boigny, il s'est passé quelque chose qui a été un véritable séisme. On a limogé de ce gouvernement des ministres de véritables barons qui étaient indéboulonnables, du moins c'est ce qu'on croyait à cette époque-là. Ça a été le premier signe. Le second signe, c'est que je crois que pour la législature 1980-1985, au sein du PDCI, parti unique de l'époque, il y a eu une compétition ouverte, libre, entre les candidats à la législature, à la députation. Ça a été le deuxième signe. Je crois que ces signes ont figuré de véritables signaux qui ont enhardi des personnes, notamment des enseignants, et spécialement des enseignants du supérieur, quelques libres penseurs, je dirais, dont des avocats, des prêtres, des personnes qui, en tout cas, étaient déjà des militants des droits de l'homme, soit par vocation, soit dans l'âme. Du point de vue politique, nous sommes dans le contexte général africain, dominé par des idéologies qui sont les idéologies de parti unique, des idéologies développementalistes qui consistent simplement à dire que la priorité, c'est le développement. Et je pense un peu à ce que disait Feu Adjafi, silence, on développe. Donc, on doit développer, c'est l'économie qui domine, tout ce qui est droit de l'homme, c'est un luxe pour l'Occident, on ne doit pas. Donc ce sont des idéologies qui ne sont pas favorables aux droits de l'homme. Du point de vue donc de l'aspect économique et social, nous sommes dans un contexte de sous-développement, d'extrême pauvreté, et en plus, culturellement, les habitants, les Ivoiriens, ne connaissent rien de leurs droits. Ils ignorent tout de leurs droits. Et tout cela n'est pas pour favoriser vraiment l'émergence de la LIDO, la création de la LIDO. Le premier qui a pris l'initiative de la Ligue s'est fondé sur, d'un côté, l'injustice sociale, l'extrême pauvreté et l'exploitation qu'on faisait des paysans et autres. Il fallait trouver un espace de débat, un espace qui puisse permettre d'organiser un contrepoids au pouvoir absolu de l'époque. Nous étions un noyau, ce que j'ai appelé le noyau de départ, et nous nous sommes réunis, c'était en pleine période de parti unique, autoritaire, sous Houphouët. Il fallait donc se cacher, et de nuit, nous nous réunissions. Et dans un premier temps, le problème s'est posé de savoir s'il fallait créer une association des femmes des droits de l'homme ou créer un parti politique. Et là-dessus, il y a eu un débat. Et la majorité s'est dégagée pour dire que, pour le moment, on ne peut pas créer de parti politique. Nous étions pour une association des défense des droits de l'homme. Parce que l'initiateur même, à qui je dois rendre hommage, Kokora Pascal, qui est venu me voir pour me demander de créer, initialement, ce que nous voulions, ce n'était pas un parti politique, c'était une association des défense des droits de l'homme. De sorte que ceux qui étaient pour le parti politique se sont retirés et nous, on a poursuivi, on a
on a élaboré les statuts et puis on a convoqué une assemblée générale en demandant aux uns aux autres de faire venir d'autres personnes. C'est ainsi qu'on s'est réunis à Saint-Dominique pour pouvoir créer la Ligue. La LIDO a été créée le 21 mars 1987. Il est bon de souligner également que quelques années plus tard, plus précisément 3 ans plus tard, ceux-là même qui ont fondé, n'est-ce pas, la LIDO, qui ont créé la LIDO, ont constitué différentes formations politiques, telles le FPI, le PIT, l'USD, le PPS. Voilà, les 4 partis, bien entendu, ont été créés par des membres fondateurs de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Mais je dois signaler que la LIDO n'est pas un parti politique et n'entendait pas, bien sûr, épouser les formes, la nature d'un parti politique, ni conduire des activités qui sont celles d'un parti politique. Quoique la LIDO, n'est-ce pas, les premières années de sa venue au jour, ait été considérée comme un parti politique et traitée vigoureusement et anormalement comme tel. Né le 21 mars 1987, conformément à la loi numéro 60-375 du 21 septembre 1960, la LIDO traversera plusieurs moments difficiles et attendra encore quelques années avant de se voir délivrer son récépissé de reconnaissance le 14 juin 1990. Nous avons eu vraiment d'énormes problèmes, d'énormes difficultés politiques. Lorsque nous avons été à la Sûreté nationale pour déposer les statuts, nous disions que nous étions sur le système de la déclaration préalable. Donc nous ne nous attendions pas à une autorisation préalable. Et quand nous sommes partis, on nous a dit, il faut un agrément, c'est-à-dire une autorisation préalable. Nous ne voulions pas entamer un bras de fer avec le pouvoir. Donc, en attendant, nous avons organisé des conférences, nous avons formé les militants, mais nous avons passé le plus clair de notre temps à faire les démarches à la Sûreté nationale, chez le ministre de l'Intérieur, chez le ministre de la Sécurité, et même à un moment donné, le dossier était à la présidence de la République. Et chaque fois que nous partions, nous étions 3. La plupart du temps, c'était Pascal Kokora, Kouadia et moi qui faisions ces démarches. Et nous avertissions nos conjoints parce que nous n'étions pas sûrs de revenir. Bref, nous avons attendu. En janvier 1989, nous avons finalement décidé de sortir et de partir. Donc, nous avons organisé une conférence de presse à l'Ivoire. Nous avons convoqué la presse nationale et la presse internationale. Le ministre de l'Intérieur de l'époque a refusé que la presse nationale ne vienne. Mais néanmoins, nous avons attendu. Et c'est seulement en 1990, à la faveur du multipartisme, lorsque les 4 principaux partis, dont le FPI, le PIT et autres, ont été reconnus, que nous, LIDO, nous avons eu notre agrément. Quand nous nous sommes rendus chez le ministre, il nous a reçus, nous lui avons dit merci. Il dit, mais non, bon, écoutez, c'est normal, je vous ai reconnu, bon. Et puis je lui ai demandé, je dis, mais monsieur le ministre, j'ai une question. Ah oui, allez-y. Je dis, mais pourquoi, alors que nous avions demandé depuis 2 ans, depuis plus de 3 ans, puisqu'on était en 90, depuis 87, c'est seulement maintenant que nous sommes reconnus, et après les partis politiques. Il m'a dit, vous voulez savoir pourquoi? Je dis oui. Mais c'est tout simplement parce que vous êtes plus dangereux que les partis politiques. Cela témoigne déjà de l'esprit, n'est-ce pas, bien entendu, du moment, des mentalités de l'époque et de la crainte, à tout le moins de la frayeur que des journalistes pouvaient éprouver ou ressentir à nous fréquenter. Et a fortiori, à assister à une conférence de presse organisée par les responsables de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Après sa reconnaissance officielle en 1990, date de retour au multipartisme en Côte d'Ivoire, la LIDO ne dérogera pas à sa mission première, la lutte pour la défense des droits de l'homme et la démocratie en Côte d'Ivoire. Son engagement, ses actions et sa détermination dans le combat pour les droits de l'homme lui ont valu de nombreux succès.
À titre d'exemple, on pourra noter qu'entre 1991 et 1992, elle sera l'un des fers de lance de la protestation contre les brimades subies par les étudiants. En 1991, les militaires sont allés sur le campus et ont eu des exactions. On a violé des jeunes filles, on a frappé, on a blessé, on a procédé à des arrestations et tout. Et par la suite, nous avions demandé qu'il y ait une commission internationale d'enquête. La Ligue a demandé cela. J'ai écrit au Premier ministre de l'époque, qui n'a pas répondu, 2 lettres, et j'ai écrit également au président Houphouët, et c'est à la suite de nos actions, nous avons eu 2 marches. Là, d'abord, c'était uniquement nous avons refusé dans un premier temps de marcher avec les partis politiques, c'était avec les syndicats, parce que nous disions que la mentalité n'était pas bien préparée pour que nous marchions avec les partis politiques. Et donc, nous avons marché avec les associations, avec les syndicats et tout. Et c'est grâce à cela que finalement, Houphouët a cédé et a désigné une commission d'enquête. Nous avons refusé de témoigner parce qu'on se disait que la commission ne pouvait pas siéger et décider, alors que les étudiants qui étaient les principaux acteurs, la plupart des membres du bureau étaient poursuivis. Et donc, nous n'avons pas participé. Mais quand la commission a rendu sa décision, nous avons vu que c'était assez correct. Nous avons même félicité la commission. Par la suite, vous savez ce qui s'est passé? Le président Houphouët a dit « Ne comptez pas sur moi pour prendre des sanctions contre les militaires ». Voilà l'impunité qui était déclarée. Nous nous sommes retrouvés au siège de la Lido, et là, nous avons jugé, nous avons fait des analyses pour trouver que c'était excessivement grave. Non seulement on viole des filles, on fait des exactions sur un campus universitaire, mais en plus, on refuse de punir les auteurs présumés des faits, et troisièmement, on enlève des gens en étant habillés, avec des voitures banalisées et tout. C'est excessivement grave. Donc, on avait décidé d'organiser des marches éclatées. Et à cette réunion, et c'est vraiment j'estime que c'est l'un des succès que nous ayons pu remporter. Tout le monde était présent, y compris le FPI, tous les partis politiques. Et j'ai là, par exemple, le document, on m'a demandé de rédiger en tant que président de la Ligue, ce que nous devions, une déclaration, et puis nous avions décidé d'organiser des marches jusqu'à ce que nous obtenions comment ça s'appelle, gain de cause. Il y avait 17 organisations, partis politiques et tout, qui avaient signé cette déclaration, et c'est après ça, et en même temps que nous signions cela, la première marche que nous avions programmée, c'était la marche du 18 février. Cette marche, c'était quoi? C'était pour protester contre les violations des droits de l'homme. Moi, président de la Ligue des droits de l'homme, je ne pouvais pas rester chez moi pendant que les partis politiques allaient marcher pour les violations des droits de l'homme. Le but des partis politiques, ce n'est pas ça. Mon but à moi, en tant que Ligue des droits de l'homme, c'est justement cela. Et donc, moi, j'étais en plein. Et donc, je ne vois pas pourquoi on m'a reproché d'avoir marché ce jour-là. Et je me souviens, lors du procès, Mme Manzouin, qui était gênée apparemment parce que le président de la Ligue était de la partie, a voulu dire, mais vous n'avez pas marché? Je dis, madame, je suis désolé. Je ne pouvais pas, moi, demander aux gens d'aller marcher et moi, rester chez moi. J'ai bel et bien marché. Et en plus de ça, deuxième incident, lorsqu'ils ont donné le verdict, ils ont donné 2 ans pour certains, 1 an pour d'autres. On dit, mais Edeni Segui. Ils avaient oublié, comme par hasard. Après, ils ont dit, 2 ans aussi. Donc, c'est ainsi que j'ai eu également 2 ans. Du point de vue de la défense des droits de l'homme, je pense que ce que je peux retenir, c'est que nous avons fait sortir beaucoup de personnes
de prison. Nous avons évité que des étudiants, moi je me souviens encore, des étudiants qui auraient pu prendre 5 ans. 5 ans, ils étaient en 90, 5 ans, ça représente beaucoup de choses. S'ils avaient pris 5 ans, vous voyez ce que ça fait pour eux. Ils n'ont pas pu aller à l'école. Bon, on a pu empêcher que ces étudiants aillent en prison, soit en première instance, soit en appel. Une fois condamnés, on est allé en appel, on a pu les libérer. D'autres actions fort nombreuses ont été menées dans le cadre, n'est-ce pas, du processus électoral. Et surtout, lorsque le coup d'État est intervenu, eh bien, c'est bien entendu grâce à l'intervention de la LIDO, en grande partie, qu'il n'y a pas eu exécution de personnalités politiques. Il a été procédé à bien des arrestations et le contexte était propice, bien entendu, à des massacres. Nous avons réagi promptement et en tout cas de façon vigoureuse en nous transportant sur les lieux, en interpellant, n'est-ce pas, les militaires, en rencontrant le général Guéhi, en protestant, en saisissant les organes internationaux de promotion et de défense des droits de l'homme. En tout cas, beaucoup d'actions ont été menées qui ont abouti, bien sûr, à la libération, n'est-ce pas, un peu plus tard, des personnes qui ont été arrêtées dans ce cadre-là, sans qu'il y ait eu mort d'homme. Relativement, bien entendu, aux institutions même. Lorsque le coup d'État est intervenu et que la Constitution a été, n'est-ce pas, suspendue ou abrogée, eh bien, et que, n'est-ce pas, partant, bien des institutions ont disparu, nous avons indiqué qu'il était anormal et inacceptable que la Cour suprême, juridiction, bien entendu, suprême, en matière, n'est-ce pas, bien entendu, de règlement des différends, et bien entendu, n'existe pas. C'est alors que nous avons pu obtenir, dans les moments qui ont suivi, le rétablissement, bien entendu, n'est-ce pas, de la Cour suprême. Il y a eu d'autres actions fort nombreuses qui ont été menées au niveau, n'est-ce pas, du processus électoral. La LIDO a été considérée par certains individus, par certaines structures, au plan national comme au plan international, comme faisant le jeu, n'est-ce pas, du pouvoir. Tout cela pour nous desservir. Ils savaient bien entendu pertinemment que c'était faux. De sorte que la LIDO devait être rayée, radiée complètement de la liste des membres de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Nous avons dû nous défendre vigoureusement pour, n'est-ce pas, bien entendu, faire apparaître le mal fondé d'une telle accusation. Ce qui a abouti, bien sûr, n'est-ce pas, à classer le dossier. Et donc, n'est-ce pas, à ceci qu'aucune sanction n'a été prise contre la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et nous avons pris, n'est-ce pas, bien entendu, une part active, n'est-ce pas, à tous les rendez-vous essentiels au sein de l'État, s'agissant de l'adoption des textes, s'agissant, n'est-ce pas, de bien des décisions à prendre. Je crois qu'aujourd'hui, la LIDO, n'est-ce pas, est présente sur l'échiquier politique et ce n'est pas sans raison qu'il est fait appel à la LIDO chaque fois que la société civile, d'une manière générale, se retrouve pour confier à la Ligue ivoirienne des droits de l'homme la direction de la société civile ou de la convention de la société civile. À l'époque où j'ai eu le privilège de présider la LIDO, il y avait déjà eu un bon parcours de notre Ligue et l'enjeu le plus important de cette époque-là, c'était, et ça le demeure, c'était de redonner à la société civile sa juste place. Sa juste place à côté de la société politique face à l'État et au marché. L'action de la LIDO repose sur un réseau interne constitué de ses sections, mais aussi sur un réseau de plusieurs organisations locales et internationales dont elle est membre. La LIDO entretient des relations avec l'ensemble des agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire, installées en Côte d'Ivoire. Elle a également des relations, de très bonnes relations d'ailleurs, avec l'ensemble des ambassades représentées en Côte d'Ivoire. Elle a des relations très avancées et même d'appui et de soutien avec des ONG étrangères qui l'aident dans son fonctionnement. Elle est membre de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, dont elle a assuré la vice-présidence dans les années 92. Ensuite, la LIDO, par ma modeste personne, assure la vice-présidence de l'Union interafricaine des droits de l'homme, l'UIDH, depuis 2001. Donc voilà un peu quelques relations internationales de la LIDO.
Pour parfaitement assurer sa mission, la LIDO attend garder un positionnement indépendant qui lui permet de mieux entrevoir et analyser les nouveaux enjeux des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme a pour mission et pour activité la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme, mais également l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie, pour que nous puissions avoir un pays qui est moderne au plan économique, social, culturel, mais également au plan politique. Donc, c'est toutes ces actions, c'est toutes ces visions, c'est ces projets que la LIDO a. La LIDO n'est contre personne. La LIDO n'est pour personne. La LIDO est pour tout le monde. Elle veut établir des relations de partenariat avec toutes les forces vives de la nation, avec les pouvoirs publics, avec les ONG étrangères, avec tous les partenaires nationaux et étrangers. La LIDO se donne pour contrainte le caractère apolitique, le caractère laïque. La LIDO est ouverte à tous et à toutes, afin que chacun puisse vivre selon son talent, selon ses potentialités et selon les ressources que le pays lui procure ou que le pays peut lui procurer. Selon le principe, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. La LIDO défend donc les droits de tous, avec une priorité pour les plus faibles, pour les plus pauvres, pour les sans-voix. Voilà donc globalement les grands chantiers de la LIDO, les actions de la LIDO, la vision de notre organisation qui veut un État moderne, capable d'entrer avec succès dans le vaste mouvement de la mondialisation. Première ONG des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le mérite de la LIDO est d'avoir ouvert la voie aux autres organisations du même genre, d'avoir contribué à la construction de la démocratie en Côte d'Ivoire.